Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo, donc la vidéo finale du chapitre 2 sur comment donner une date correcte en japonais. Nous avons vu les jours de la semaine, nous avons vu les jours, les mois, forcément ce qu'il nous manque aujourd'hui ça va être les années. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc les années, les durées de temps en termes d'années et comment donner une date correcte en japonais. Bon, vous allez voir, ce n'est pas excessivement compliqué. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, partager et aimer la vidéo. Commençons sans plus tarder. Si vous avez bien appris le contenu des dernières vidéos, ça va pas vous poser de problème. C'est le kanji de l'année, tout à fait. Bon, on l'avait vu avec l'âge, pour dire 2 ans plus âgé, 2 ans plus jeune, etc. La lecture c'était Toshi. Toshi c'est une lecture qui existe, mais ici, nous, la lecture qui nous intéressait, c'est Nen. Nen. Donc Toshi tout seul, oui, c'est pour dire en, une année, mais combiné comme nous allons le combiner, c'est Nen. Comment l'utiliser? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est comme d'habitude. Hop, je mets mon X ici, au même endroit, mais bah là, je vais mettre un nombre. Donc, je ne sais pas, nous sommes l'année 2025. Bon, bah, écoutez, j'écris 2025, et derrière, je vais rajouter le kanji de l'année. Le kanji de l'année, je démélange maintenant comme ça. Le kanji de l'année, qui va se prononcer nen. 2000, on se souvient, Nisen. 0 dans les centaines, donc je ne dis rien. 20, Nizu, Sango. Donc Nisen, Nizu, Go, Nen. L'année 2025. Et il n'y a aucune exception de prononciation. Je dis littéralement ce qui est écrit, donc il faut savoir compter, de 1 jusqu'à l'infini, si jamais vous ne savez pas faire. Il y a une excellente vidéo sur la chaîne pour apprendre à compter de manière très efficace. Donc je compte, et je mets nen, et voilà, j'ai l'année. C'est quand même vachement compliqué. Si jamais je veux parler d'une durée d'année, vous commencez à le sentir venir, je vais rajouter derrière mon kanji de l'année, le kanji de l'intervalle qui va se dire kan. Donc nen va devenir nenkan. Si je pars pendant 1 an, ça va être ichi nenkan. Pendant 2 ans, ni nenkan, une durée de 2 ans. Voilà, rien de bien compliqué. Si je veux poser une question, forcément sur une durée d'année, mon X ici à la place, je vais mettre mon nani. Nani, commence à avoir l'habitude, il va se prononcer nan. Nannenkan, pendant combien de temps? Si j'enlève le kan, je retombe sur l'année, donc nannen. Quelle année sommes-nous? Voilà, vraiment pas compliqué du tout. Les années, c'est la chose la plus simple. Mais, comment je peux dire cette année? L'année prochaine, dans 2 ans, l'année dernière, il y a 2 ans. Ça, c'est des choses qui sont aussi très pratiques. J'efface, j'en fais un petit tableau, et on se retrouve après. Et voici donc notre petit tableau. Beaucoup de kanji, on va faire les lectures, on va expliquer un petit peu. Comme d'habitude, 0, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2, c'est la même graduation que nous avons eu jusqu'à maintenant. Donc 0, c'est l'année en ce moment, donc cette année. Cette année, ça va se dire kotoshi. Kotoshi, on reconnaît bien les kanji que nous avons jusqu'à maintenant, le kongetsu, konsu, etc. C'est le ima pour dire maintenant. Donc l'année de maintenant, kotoshi, cette année. Ici, c'est le verbe kuru, c'est venir, donc l'année qui vient, rainen, l'année prochaine, rainen. Et ici, nous avons le sa et le rai. Donc ça pour dire de nouveau encore, et rai qui vient comme sarai su ou sarai getsu, sarai nen, et dans 2 ans. Si je passe ici maintenant à moins 1, là c'est un peu nouveau, ce kanji on ne l'a jamais vu, c'est le kanji pour parler du passé. Donc kyonen, l'année passée, l'année dernière, kyonen, l'année dernière. Et ici on reconnaît, c'était dans ototoi. Ototoi pour dire avant-hier. Et là on retrouve pareil, ça va être oto. Mais cette fois-ci, c'est pas le même kanji, donc on ne peut pas dire toi, c'est ototoshi. Ototoshi, il y a 2 ans. Et voilà, les années n'ont absolument plus aucun secret pour vous. Et nous voici arrivés à la toute fin du chapitre 2. Maintenant, nous savons comment donner son âge,
Ainsi, comment donner une date en japonais. Voilà, la date n'a plus aucun secret pour vous. Vous êtes capable de donner l'heure, avec la toute première vidéo du chapitre 2, et maintenant vous êtes capable de donner une date complète et parfaite, ainsi que votre âge. Bon, on ne sait pas encore vraiment faire de phrases, de comparaison, un tel est plus âgé de tant d'années que moi, etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas, nous allons y venir, chaque chose en son temps. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt sur un brin de japonais.